Bonjour à tous, bienvenue amis Warcrier. Aujourd'hui, on va continuer à regarder un petit peu ce qu'il y a dans le Wildward, comme je l'avais dit dans la présentation du magazine. Vous avez une bande d'Underworld qui a été adaptée en Warcry et je vous propose donc qu'on regarde tout ça en détail, enfin en tout cas de manière un peu plus détaillée. Et comme ça vous donnera une idée si c'est intéressant pour vous de récupérer cette bande Underworld pour la jouer en Warcry. Allez, c'est parti. Allez, on va regarder donc le contenu de la bande. Alors, comme c'est une bande un peu particulière, puisque c'est une bande d'Underworld adaptée pour Warcry, eh bien, on va d'abord commencer par les profils d'unité et ensuite on va regarder un petit peu les aptitudes de la bande et pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, la première, eh c'est le leader, c'est Grisel la Massacreuse pour 185 points. On voit qu'elle se déplace à 5, 3 d'armure, 20 points de vie, c'est un peu léger pour un leader, en plus à 3 points de vie. Bon, ceci étant dit, elle tape au corps à corps à 5D, force 4 de 5, donc c'est plutôt sympa. Après, avoir les compétences derrière. On continue avec ensuite Retaria la NAS, donc pour 85 points, ce qui est pas très cher. Elle peut taper à 2, ce qui est plutôt bien. 3D, force 4, 1-4, assez classique. Maintenant, elle se déplace à 5, 3 d'armure, 8 points de vie. Là, clairement, un peu comme la bande Warcry des Daughters of Cain, des filles de Cain, c'est les points de vie où là, c'est là où le bas blesse un petit peu, mais on va voir qu'elles ont quand même des petits éléments pour s'en sortir. On a ensuite Triella le fouet pour 80 points. Il peut là aussi taper à 2, 3D, force 3, 1, 4, pas de gros dommages. Et il se déplace à 5, 4 d'armure, 8 points de vie. Là encore, ça reste un peu léger. Maintenant, pour 80 points, c'est quand même très correct. Ensuite, on a Traxia Légide pour 85. Elle tape au corps à corps 4D, force 3, 1, 4. 5D, 5 de déplacement, pardon, carte d'armure, 8 points de vie. Là encore, c'est pas des unités très fortes, aussi bien en termes de points de vie qu'en termes de dégâts. Il n'y a que la leader qui est un bien, mais ça me paraît un peu faiblard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, mais je trouve un peu faiblard. Ensuite, 90 points. Calexi, l'éclair argenté, qui tape à 1 pour 5D, force 3, 1, 4. Là encore, assez faible. Il se déplace à 5, 3 d'armure, 8 points de vie. Ceci étant dit, il y a 5 figurines. Et pour le coup, ça veut dire que vous pouvez quasiment doubler, à part le leader, vous pouvez doubler les figurines, puisqu'elles n'ont pas de trait entre guillemets unique. Donc rien ne vous empêche d'acheter 2 fois la bande d'Underworld et de vous faire 2 fois. Et encore, je pense que vous allez pouvoir mettre des alliés d'autres bandes derrière. On va passer maintenant aux capacités de la bande. Alors attendez que je règle un peu tout ça. Voilà. Hop. Alors, ça nous dit la réaction des Adrénaïdes de Grisel, donc de la bande en l'occurrence, avec le symbole que vous avez. Donc c'est les 5 qu'on a vu longs en l'occurrence. Démonstration acrobatique. Un combattant peut faire cette réaction quand il est ciblé par une action d'attaque, mais avant de faire les jets de touche. Soustrayez 1 aux dégâts alloués à ce combattant pour chaque tour de l'action d'attaque jusqu'à un minimum de 1. Alors c'est bien, c'est une réaction, ça enlève de 1. Vu les points de vie, c'est un peu nécessaire, mais ça veut dire que vous allez souvent sacrifier, si elle est engagée, sacrifier une activation de votre figurine pour réduire de 1. Alors quand on a 8 points de vie, quand vous avez vu les 4 à part le leader, ça fait quand même... c'est bien, ça peut permettre de faire tenir l'unité un peu plus, mais il n'empêche que ça fait un peu léger quand même, 8 points de vie, même si on réduit de 1, on peut dire qu'on passe à... On peut doubler un petit peu, et encore, si vous avez un gros frappeur en face, ça va être quand même très tendu. Ensuite, les aptitudes des Arénailles de Grisaille. Vous avez un double combattante hors pair. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, les réactions des combattants ennemis ne peuvent lui allouer aucun dégât. Donc ça, c'est pas mal, mais quand même très conditionné à la bande que vous avez en face. Ceci, alors réaction, hein, quand on dit réaction, c'est-à-dire les actions comme démonstration acrobatique enclenchée en combat, donc ne peut pas faire de dommages. Donc c'est très situationnel parce que comme vous le savez, les réactions des bandes ne sont pas toujours les mêmes et pas toujours à même de faire des dégâts. Mais bon, c'est pour un double, pourquoi pas. Ensuite, on a un triple attaque combinée. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a reçu des dégâts d'une de ses actions d'attaque de mêlée à cette activation. Donc, une condition. Et il fait une action d'attaque de mêlée bonus qui cible le même combattant ennemi.
Donc c'est pas mal, ça reste un triple, donc ça, voilà, donc c'est généralement ça va prendre la moitié de vos dés. Mais après, faire une attaque de plus, c'est pas mal. À condition, là vous avez vu sur les 4 figurines, sur des touches classiques ça fait du 1, à part le leader Grisel qui fait du 2, et le reste c'est du 4 dans les critiques. Donc ça se justifie que si vous avez déjà fait un peu de dégâts, et puis derrière vous souhaitez faire une deuxième attaque derrière. Donc ça peut être pas mal, d'autant plus que, comme je l'ai dit un peu plus haut, si vous faites une réaction pour la protéger avant votre figurine, et bien de pouvoir faire une attaque en plus, ça peut être pas mal. Et enfin, le deuxième triple, c'est mobiliser la tempête de l'âme jusqu'à la fin du round de bataille. Ajouter 1 aux caractéristiques d'endurance des combattants amis qui ont la marque runique Arenaille de Grisel tant qu'ils sont à 6 de ce combattant. Alors c'est bien, mais augmenter 1 la résistance, l'endurance, alors qu'on a vu que les 3 quarts étaient à quoi qu'il y a du 3, du 4, ça ferait passer à 5, mais ça n'empêche pas de se prendre des critiques. Donc c'est un peu le défaut que je fais à toutes ces capacités qui augmentent l'endurance, parce que bah, en fait c'est que pour un triple, ok, ça va être plus dur à vous toucher, mais un triple en général vous allez prendre des dégâts, et que vous ayez augmenté votre endurance ou pas, ça va pas changer grand chose. Et à 8 points de vie, bye bye la figurine, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, vous avez les aptitudes filles de Kane. Alors, j'ai pas regardé si c'était les mêmes ou pas dans le livre. A priori, je pense que oui. Donc, on va juste les revoir rapidement ensemble. La double bain de sang, le combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 3 d'un combattant ennemi visible qui a au moins un dégât alloué jusqu'à la fin de son activation. Ajouter 1 aux caractéristiques d'attaque et de force de ses actions d'attaque. Donc ça c'est plutôt pas mal, à condition que la cible a déjà été touchée. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, sacrifice de Kane, un triple. Donc ça c'est l'aptitude de leader. Donc pour Grisel, un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de portée par une de ses actions d'attaque à cette activation. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de mêlée des combattants amis visibles tant qu'ils sont à 6 de ce combattant. Alors, c'est pas mal, mais c'est tellement conditionnel. Ça veut dire que Grisel, il faut qu'elle ait tapé et qu'à cette action, vous ayez un triple disponible, qu'elle ait détruit une figurine. Alors, c'est bien sur des unités simples, basiques, mais elle tombe sur une unité d'élite. Alors, ok, elle a 4D, 5D, pardon, et qu'elle peut faire 5 avec un critique à chaque fois. Donc, ça peut faire, on va dire 5 critiques, ça fait 25 points de dégâts. Ben, il n'empêche que voilà, c'est pas en général, ce ne sera pas une attaque qui va suffire à tomber, sauf petite unité en face, bien sûr. Et enfin, le triple, force du massacre, jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur à la caractéristique de force de ses actions d'attaque de mêlée. Donc ça, c'est plutôt bien, ça rajoute de la force, ça augmente la possibilité de faire des dommages. Là encore, ça ne permet pas, un peu comme l'endurance dans le verso, alors ok, si vous faites un critique, ça ne changera pas grand-chose. Voilà, ça permettra juste de mieux toucher, mais bon, avec un 4 pour les 4 figurines, c'est pas forcément super. Maintenant, il faut voir que ces aptitudes-là, c'est un double et 2 triples, donc c'est largement combiné avec ce que peut faire les Arenailles de Grisel qu'on a vu juste avant. Voilà, bah écoutez, vous avez vu la bande Underworld Arenailles de Grisel en version Warcry. Donc comme je disais, pour pouvoir la jouer correctement, il faudra que vous doubliez la bande pour arriver à faire quelque chose. Et encore, je pense qu'on peut même tripler si vous voulez avoir des choses. Donc là, clairement, utilisez des alliés ou d'autres figurines d'Author of Kane pour compléter votre bande. Et là, ce sera pas mal. Personnellement, je trouve qu'elle c'est pas super. Alors, en termes de dégâts, c'est pas terrible. En termes de points de vie et pour encaisser des dommages, c'est pas terrible non plus. Je suis pas super fan de cette bande. Et de manière générale, les Daughter of Kane que j'avais vu déjà dans la boîte où il y avait les Daughter of Kane, justement, je trouvais qu'il y avait des bonnes aptitudes, mais quand même, elles étaient très très fragiles. Mais on est capable de faire des trucs très intéressants quand même en termes de jeu. Mais attention, il va falloir être intelligent et bien s'adapter à la bande adverse pour pouvoir faire quelque chose avec ces Daughter of Kane, et là en l'occurrence les Arenailles de Grisel. Voilà, on les a vus très rapidement, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très très bientôt pour plein d'autres contenus Warcry sur la chaîne. Ciao ciao.